Salut tout le monde, bonjour, bonjour, salut, salut, ça va? Eh bien, dans cette vidéo, je vous emmène, vadrouiller un peu dans le décor sordide de l'univers gauchiste, tapissé des figures de gauchistes. On va scruter leur apparence aux gauchistes. On va scruter leur apparence. Croyez-moi, il y aurait tellement à dire. Il y aurait tellement à dire. Pour si peu, certes, mais il y a tellement à dire. Pour si peu. Eh oui. Eh oui. C'est un peu comme les motos qui vont pas vite, elles font le plus de bruit. Voilà. Eh bien, en fait, voilà. On va parler par exemple de lunettes. Euh, Parfois de cheveux. On va voir, on va scruter un peu tout ça. Alors là, on a ce profil. Il faut arriver à détecter dans cet univers gauchiste qui est la devanture la plus visible de cette république maudite, apostate et antichrist. Voilà. La société politique qui est sortie du ventre maudit de l'apostasie. Antichrist, anticatholique. Voilà la société, voilà l'infâme postérité qui a vu le jour dans l'ex-royaume de Marie. Oui, je dis que c'est l'ex-royaume de Marie. Ceux qui sont les nostalgiques qui voudraient, les nostalgiques ou les gros naïfs qui voudraient, enfin qui ont déjà essayé et qui essayent. Moi, quand je parle comme ça, c'est pas pour rien. Si j'engage le nom de Marie, un pays avec des blasphèmes H24, des décapitations de statues de Marie, etc., etc., sans parler de Notre-Dame de Paris, etc., etc. Venir dire que c'est le royaume de Marie, vous êtes complètement, vous êtes dans votre délire. Vous êtes perdu dans votre, vous n'avez pas encore mis les fils là où il faut. En fait, les branchements ne sont pas encore bien faits. Ça peut se faire, ça peut arriver, d'accord. Voilà. Quand Jérusalem, avec les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, ont rejeté le Christ, et qu'il y a eu les conséquences catastrophiques et dramatiques, est-ce qu'on pouvait dire que Jérusalem était toujours la Jérusalem de Moïse, plutôt d'Abraham, Isaac et Jacob, comme on dit? C'était encore le royaume de Salomon? Absolument pas. C'était même l'antithèse. Et donc, cette France n'est plus la France. Il faut l'appeler maintenant la République. La République de Jézabel. Voilà. Je vous donne le vrai nom de ce qui en est ressorti. C'est la République de Jézabel, et Jézabel fait des enfants, c'est-à-dire à l'image de l'Antéchrist, pour préparer la maison hantée par l'Antéchrist. Eh bien, on va scruter un peu leur figure. Donc en fait, voilà, là, vous avez donc les lunettes. Les lunettes, ce type de lunettes, moi, ça m'horripile. Rien que je les vois, j'ai envie de... Je sais pas, en fait, je regrette qu'il y ait une science d'opticien, en fait. Voilà. Je regrette l'invention des lunettes. Mais bon, c'est une très bonne invention, mais... Voilà. Je regrette que ça existait. Mais bon, le problème, c'est que le problème n'est pas là, justement. Mais voilà, donc en gros... Vous sentez un peu ce climat chez les gauchistes? Pas que les gauchistes. En fait, les gauchistes, en fait, faut arrêter de croire que les gauchistes, c'est qu'un groupe, un petit groupuscule. Non, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est les wokistes, c'est Mélenchon. Mélenchon, le pêcheur militant, et très lépreux, la lèpre du péché, dont il est un des plus grands militants
en France, en République de Jézabel. Et en fait, comme j'ai dit dans une vidéo, tout le monde est Mélenchon. Faut arrêter. Mélenchon, c'est un archétype. L'enragé de la politique du diable, c'est pareil. Michel Onfray, ce grand ignorant, sa seule grandeur, c'est la grandeur de son ignorance et de sa haine du catholicisme, de la chrétienté et du Christ. Lui aussi, c'est un Mélenchon. Macron est un Mélenchon. Darmanin est un Mélenchon. Macron qui crache sur la police avant même le procès. Darmanin qui traite ses hommes, si lui était le général de la police, eh bien qui traite ses hommes, limite de demeurer sans diplôme, etc. etc. La pseudo-justice est Mélenchon. La pseudo-justice de la magistrature qui dit qu'il faut protéger les voyous de la police. Comme ça, littéralement, il faut protéger les voyous de la police. Ça, c'est ce qui se dit la magistrature d'un pays. Ceux qui n'ont pas compris qu'on est passé au stade du diable, vous êtes simplement de gros naïfs. C'est aussi simple que ça. Donc, apprenez, demandez à Dieu, à Sainte Marie, qui vous donne du discernement. Voilà, il vous faut vraiment du discernement. Et donc, en fait, Mélenchon, c'est un archétype. Mais comme c'est un archétype hargneux et virulent, donc lui, c'est le plus visible comme ça, mais en fait, Macron est un... C'est pareil, la fête de la musique avec une atmosphère, avec les miasmes de Sodome et Gomorrhe, ben voilà, c'était sur le parvis. Tout ça, c'est du Mélenchon. Et en fait, toute la France, on va dire à 80%, est pourrie par le gauchisme. Chez les gens. Les gens sont gauchisés maintenant, c'est fini. Une telle déferlante, un tel par millions, par génération, passé à la moulinette, au mixeur gauchiste, à la broyeuse du démon gauchiste, ça laisse plus que des traces. Voilà. Ça s'est fossilisé ici. Donc en fait, là, vous voyez ces lunettes là? Alors ça, c'est plus la cervelle est petite et plus les lunettes sont larges. Voilà. Plus les lunettes sont larges, plus la cervelle est petite. C'est fait pour compenser en fait. Voilà. Déjà, ça c'est un truc très important. Là, vous voyez le côté des gauchistes qui viennent dans le côté négligé. Hein, les cheveux mal coiffés, machin. Mais un petit peu d'impureté ici. Hein, un petit peu d'impureté. Hein, c'est un petit peu, hein, on fait croire qu'on n'est pas là-dedans, mais en fait on y est, etc., etc. On fait voilà. Après, c'est un truc, épaulette d'homme, ouais, c'est le mélange, c'est Baphomet, tout ça n'a rien d'anodin. Et le côté négligé, c'est, voilà, c'est contre, donc c'est vraiment, c'est une signature qu'ils appartiennent à l'impureté, dans le sens catholique du terme. L'impureté morale, l'impureté des mœurs, l'impureté du péché. Voilà. Et bien, voilà, donc ça c'est les lunettes, très important. Là c'est pareil, donc souvent on a des petites jeunes en fait, qui viennent avec leur petite bouille d'immature. Il y a à peine 3 ans, elles avaient encore, je sais pas moi par exemple, elles avaient 14 ans, elles étaient à peine limite prépubères. Elles viennent là, elles commencent à t'expliquer la vie, elles commencent à expliquer aux hommes la vie, aux femmes nobles la vie, etc. Ouais, tu comprends, ouais, machin, liberté, je sais pas quoi. Plus de ceci, moins de cela. Ça, c'est fabriqué depuis la maternelle, ce genre de... Et après, donc, comme ils sentent quand même au fond d'eux que ils n'ont pas les moyens, en fait, en vérité, donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils prennent des lunettes très larges pour compenser la faiblesse intellectuelle qui les caractérise et leur ignorance. Et voilà, leur ignorance et leur manque de vertu. Voilà.
Et pour donner un petit côté crédible, donc ils vont piquer un petit peu certains codes de chez les tradis, parce que donc c'est bien là, ce qui trahit bien que c'est chez les tradis, hein, que, et bien que, et bien qu'est la propreté, hein, sinon on n'irait pas prendre. Voilà. Donc on met un petit col un peu plus rangé en haut, vous voyez, mais on mixe ça avec des lunettes de gauchiste, vous voyez, un col un peu plus rangé, c'est tradit. C'est drôle, la propreté et le sérieux, c'est chez les traditionalistes catholiques. Voilà, et après on fait, et en fait, et on joue de sa petite bouille là comme ça, hein, avec sa petite mèche derrière l'oreille pour faire je suis trop mignonne en plus. Donc voilà, donc en fait truc. Ensuite donc là, donc plus ça fait des oreilles, plus les ah ouais ça aussi c'est important. Donc on dirait que là le regard il y a un truc qui va pas. Donc, je vais pas rentrer plus avant. Le sourire pareil. Donc ensuite, ça dit beaucoup de choses, hein. Là, l'âme est en train de s'exprimer sans filtre. Donc en fait, les lunettes. Donc là aussi, une certaine largeur suspecte qui, qui doit vraiment certainement traduire un manque de niveau intellectuel. Et donc, et de puissance intellectuelle. C'est vraiment de la faiblesse intellectuelle. L'incapacité à vraiment avoir une vraie vitalité intellectuelle. Voilà. Donc, du coup, eh bien, plus les lunettes sont avec des couleurs et originales, et plus c'est conformiste. Voilà. C'est le conformiste qui a compris que le conformisme aujourd'hui, c'est d'être subversif. Donc, je mets des lunettes rouges, je suis tellement original. Et donc, voilà. Et ça donne ça. Ça donne des conformistes qui se donnent, qui achètent un atour de rebellitude originale avec une teinte de couleur. Ce qui veut dire, toujours pareil, c'est pas grâce à des vertus, avec, avec des capacités, avec un chemin parcouru, etc., qu'on manifeste. Voilà, voilà, c'est l'absence, c'est les artefacts, c'est le mensonge, c'est les illusions, c'est la séduction, etc. Donc là, c'est pareil, voilà. Plus ça fait les lunettes originales, plus c'est conformiste. Tout ça, c'est déjà dans du système qui vous recrache exactement les mêmes fariboles infâmes qu'on entend depuis que la République de Jézabel, la République maudite, la mère de toute cette République gauchiste, leur maman, c'est Jézabel. Voilà. Donc c'est la grande prostituée. Et donc voilà. Donc en fait, voilà. La France n'est plus. La France catholique n'est plus. Voilà. Et donc là ensuite vous avez ça. Donc là aussi encore c'est horrible. Donc ça, bon, ça c'est assez horrible. Hein, je vois. Donc en fait, quand vous voyez, donc ça c'est un gars qui s'appelle Cyprien qui est connu. C'est vraiment, je pense, ça doit être un des enfants préférés de Satan en République de Jézabel. Voilà, donc en fait, lui, donc en fait, c'est le gauchiste machin. Et vous voyez, comme l'autre là, avec ses épaulettes de garçon, machin, mais avec un petit peu d'impureté ici, etc. On te mélange de la négligence avec un côté un peu bourgeois avec la soie. Ouais, on mélange le négligé avec la tenue, l'homme avec la femme, l'ignorance avec soi-disant l'intellect, tout ça. Eh bien en fait, eh bien en fait, euh, eh bien en fait là c'est pareil. Ils ont souvent de la barbe en fait. Ils ont souvent de la barbe. En fait, c'est pour prendre l'imagerie qu'il y a, l'imagerie sociale autour de la barbe, qui est la sagesse, la virilité, l'homme, le patriarche, etc., etc. Et ils la mettent sur une figure de collabo anti-patriarche, anti-homme, particulièrement anti-homme blanc catholique. Alors là, voilà, ça c'est l'ennemi à battre, hein, c'est clair, net et précis. Et donc voilà. Et donc ils font ce type de mélange très, en fait, disons le mot, très répugnant et dégueulasse
quand on a encore certaines lois naturelles qui travaillent en nous. Et parce qu'eux sont sous la loi de Satan, et c'est pour ça qu'ils sont... Donc en fait, vous voyez, quand je vous dis que les esthéticiens sont des esthétiques collabos, eh bien c'est pareil, pour ce fait, ce sont les gauchistes de ce qu'ils appellent la science. C'est ça les esthéticiens. Ce sont des collabos du gouvernement dans le domaine de la science. C'est tout. Les gauchistes sont les collabos de la République de Jézabel dans le domaine politique et sociétal. Voilà, c'est tout. Voilà, fin de l'histoire. Vous avez la vérité de leur être, même si on peut encore, bien sûr, affiner encore leur truc. Donc vous les voyez. Donc apparemment, il aurait fait cette vidéo. Donc vous voyez, oh, ça aussi, c'est bon. Il porte en plus les lunettes du crime. Hein. Voilà, les lunettes du crime. Voilà, les lunettes du crime gauchiste. Voilà. En fait, ça c'est... En fait, ces lunettes, c'est quand la personne, ça y est, elle a vendu son âme, elle a dit, ok, ma mère c'est Jézabel, de la République de Jézabel, la grande prostituée de l'Apocalypse, celle qui a pris la place de Sainte Marie, en France, dans le royaume de Marie. Ça c'est mon interprétation de ces passages de l'Apocalypse, que je développe dans ma playlist. L'Apocalypse ou Apocalypse, voilà, tout simplement. Eh bien, ça c'est quand en fait le signe du crime, voilà, c'est l'âme est morte, l'âme a été vendue à Jézabel, et ensuite, une fois que cette âme a été vendue, à la croisée des chemins, ils ont pris le chemin, ils ont dit bon, ok, ça y est, maintenant tu me donnes ma dose de venin, ok, je vais bien l'ingurgiter et je vais aller parcourir les chemins et cracher le venin de l'antéchrist partout où je vais passer. Voilà. Ça, c'est quand vous avez ces lunettes. Ça, c'est les lunettes du crime social, du crime antichrist, du crime anticatholique. Voilà. Ça, c'est les lunettes du crime, en fait. Voilà. Ça, c'est les lunettes du crime gauchiste. Quand ils en sont là, ça y est. Ils ont vendu leur âme, ils sont morts. Ils ont vendu leur âme. Ils se sont fait les enfants de Jézabel et ils appellent leur père, qui est le diable et Satan, au travers de la figure donc de l'homme, celui qui se fera homme de perdition, fils de péché, non, pardon, fils de perdition, homme de péché, fils de perdition, qui sera un homme de chair et d'os, mais incarnation de Satan. Donc là, ils appellent leur père, en fait. Voilà. Ils préparent la venue de leur père, en fait. Et donc ça, ce type de lunettes, c'est le... Voilà. Là, c'est les lunettes du crime, en fait. Voilà. Ça y est. Donc du coup, il a fait ça, et il y avait les gros naïfs qui, mais je croyais que tu étais un rebelle tellement gaucho. Et en fait, ils sont là en train de se pavaner avec le gouvernement. Et apparemment, en pleine loi, une de leurs lois qui sont en fait des ordonnances injustes, et bien en fait, contre les étudiants, qui allaient contre la vie des étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre un peu les... Ça c'est moi, c'est ce que je pense, mais pour reprendre la parole de Jésus-Christ quand il dit qui de vous donnerait à son enfant qui lui demande du poisson, qui lui donnerait un serpent à la place. Ben en fait, Satan, il ne connaît pas l'amour, il n'a pas d'amour. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il est le contraire de Dieu. Dieu est amour, lui il n'est pas amour. Lui il est la haine, donc il est tous ces enfants-là qui sont en train de préparer son royaume sous différentes formes. Il n'y a pas que les gauchistes, hein, faut pas non plus truc. Il y en a même qui ont les atours de catholiques. Il y en a qui ont les atours de musulmans, il y en a qui ont les atours de païens, d'idolâtres, etc. Mais les gauchistes sont évidemment, dans l'aspect politico-social, eh bien, vraiment des ouvriers de première ligne, on va dire. Et donc, en fait, ils les détestent. Eh bien, en fait, quand leurs enfants demandent du poisson, le diable leur donne un serpent, en fait. C'est pas un bon père, hein, le diable. Dieu, quand son enfant a faim,
qui lui demande du poisson, il lui donne du poisson. Dieu, quand son enfant a faim de pain, il lui donne du pain et en plus du pain de vie. Le pain de la vie éternelle, le pain du corps du Christ. Il se donne lui-même. Comme le berger qui meurt pour ses troupeaux. Il donne sa vie pour son troupeau. Eh bien, le diable, lui, va donner des cailloux à la place du pain. À ces enfants de Jézabel, ceux qui veulent rester dans la postérité du diable. Eh bien, en fait, il se demandait, je croyais tellement qu'ils étaient des vrais gauchistes, rebelles, anti-système. Ah non, mais vous avez raté 12 trains. Non, 12 trains. Des milliers de trains vous avez raté. En fait, cette gueule et cette gueule, c'est la même gueule. C'est l'archétype de Mélenchon. C'est la même gueule. C'est pareil. C'est juste la même gueule avec la langue bifide du serpent. Les langues bifides, c'est toujours avec le camouflage, avec le double discours, le double langage, la double apparence, etc. etc. C'est le même. Et en fait, je dis, mais comment c'est, il s'en prend à nous, les pauvres petits étudiants, qu'on n'arrive pas à joindre les trois bouts, et en fait, toi, tu prends une photo tranquillou avec tes lunettes de gauchiste à côté du méchant. Je dis, attends, oh, moi, mon idole, c'est l'État, c'est le gouvernement. Moi, j'ai signé avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement de la République de Jézabel. Moi, je suis un gauchiste. Je suis un collabo de la République de Jézabel, évidemment. Maintenant que tu sois naïf, t'inquiète pas, tu vas avoir de sales moments d'amertume, ton âme va avoir l'impression de flotter entre les excréments et l'acide pendant un certain temps, puis après tu vas prendre la vie, c'est-à-dire que tu vas apprendre qu'en fait, si tu veux survivre dans le monde que je suis en train de mettre en place, auquel je travaille, eh bien en fait il va falloir que tu te désensibilises, que tu perdes l'amour de la vérité et de la justice. Deviens un petit perfide comme moi, tu verras, ça se passera bien. Donc en fait, c'est évidemment le contraire. Donc en fait, voilà. Alors vous voyez que là, donc toujours barbe pour singer la virilité du patriarche, mélangée au collabo anti-patriarche, etc., etc. Donc on est vraiment dans ça. En fait, ensuite, donc, c'est la posture. La posture. Là aussi encore, les lunettes du crime social et politique. Et donc, et de l'âme vendue au démon. Et voilà, qui a pris pour mère donc Jézabel, la grande prostituée de l'Apocalypse, qui est celle qui a pris la place de Sainte Marie en France, dans l'ex-France. Faut bien, ça c'est mon interprétation, l'interprétation qui m'est venue en esprit de la Bible, et que je n'ai pas fini de rendre et d'étayer. Il y a tellement d'autres choses. C'est tellement d'autres choses. Je suis vraiment bien en dessous de ce que je peux dire en termes de débit. C'est pas grave. Donc, par rapport à ce qui est déjà dans mon esprit et ce que voilà, et ma capacité à diffuser, voilà, à produire ces vidéos, etc. Donc, en fait, voilà, je l'ai dit à chaque fois. Donc, au compte-gouttes, enfin, au compte-gouttes, j'essaie de faire tous les jours un peu, mais voilà. Voilà. Puis bon, c'est pas grave, si je meurs avant, ben, c'est pas grave, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour dire certaines vérités qui sont bonnes à dire en ces temps de très grands troubles. Donc en fait voilà, donc du coup en fait c'est la posture, vous voyez ça attendez, je sais pas si je suis sur la bonne. Non, c'est pas la bonne. Voilà, notre grand collabo. Donc en fait, c'est ça. Lui, ouais, c'est la posture en fait. Ouais, c'est la posture. Lui, là, je vais faire une vidéo spéciale sur lui. Sinon, là, ça va trop rallonger celle-là. Là, et sur cette vidéo, je vais faire là, c'est trop. Il faut faire quelque chose. Là, c'est trop dangereux. Vous voyez, c'est ça qu'il veut en fait. Il veut le regard glamour d'un étudiant qui le voit comme son père, l'antéchrist.
Donc en fait, ce type, regardez que tout ça, c'est de la même engeance en fait. C'est de la posture sociale tout ça. Et bien en fait, bon, lui on va y revenir, c'est un gros morceau, c'est assez affreux. Donc en fait, donc du coup, c'est un gros morceau petit d'apparence, mais un gros morceau démoniaque hein, quand même. Donc du coup lui là, ce gauchiste Cyprien. Donc en fait voilà, donc vous avez ça. C'est pareil, c'est la même engeance, regardez, lunettes, machin, etc., etc. Le type, machin. C'est de la posture. Ils passent leur temps à faire des postures parce qu'ils n'ont pas de fond. Ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas de vérité. Il ne reste plus que la posture en fait. Que prendre des postures. Voilà. Quand vous allez dans une conférence de bourgeois, que visiblement les catholiques coperniciens, même les catholiques traditionnels coperniciens qui vouent une révérence à la science maudite du modernisme, eh bien en fait, même eux sont sous le charme. Ils sont fascinés. Oh, un bourgeois parle. Il va faire, si la conférence nullissime, que vous sortirez aussi ignorant que vous êtes entré, voire plus, et encore plus entravé, eh bien, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est 90%, c'est 2h55 de posture, de blabla empoulé, bourgeois mondain, de mondanité, de alors je vous explique ceci, donc comprenez, selon le truc machin, bougez-moi de là, vous n'avez rien à dire en fait en vérité. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à truc. Lui, non, lui il faut, je le dis souvent, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous voyez tous les sujets que je brosse, lui il faut vraiment, parce que lui c'est un des fers de lance hein, de la République de Jézabel. Et de la même engeance que Voltaire, etc. Et donc vraiment, c'est vraiment, lui c'est carrément, lui c'est, voilà, lui il aimerait bien prendre la tête des armées. Bon, il est un peu trop mondain et trop fauteuil pour ça, mais il aimerait bien prendre la tête des armées de l'Antéchrist. Voilà, lui il aimerait bien, en fait. Je crois que c'est son truc. Bon. Et donc en fait, voilà. Donc voilà un peu le truc. Et là, pareil, donc on a le fameux Usul. Rien que le nom me dégoûte. En plus, là, il y a Jacques Attali à côté. Vous voyez la lignée, tu vois. Il y a la signature. Ouais. Et voilà. Donc déjà encore des lunettes improbables. Plus ça fait un regard méchant, comme le fait d'ailleurs souvent... celui-là, il est toujours en train de faire des regards méchants en fait. Et plus en fait, ce sont des toutous du système. Voilà. Plus ils font des regards autoritaires, et plus ils tiennent. En fait, c'est le sous-fifre que le vrai maître, à qui le vrai maître a donné un nonos de pouvoir. Et il ne se tient plus en fait. Du coup, il se met à regarder tout le monde avec défiance parce qu'il se dit j'ai le nonos de pouvoir. Alors qu'en fait, ce nonos, c'est un nonos. Pour les chiens de ceux qui ont le vrai pouvoir. C'est-à-dire au plus haut chef, le diable lui-même. Ceux qui ont le pouvoir dans ce monde-là. Dans ce monde maudit. Mais celui qui a le pouvoir éternel de vérité et absolu, c'est la providence et Dieu lui-même. Dans sa sainte Trinité. Et Sainte Marie, par délégation de pouvoir de Dieu. Voilà. Qui l'a faite reine du ciel et de la terre. Donc, la tête de leur père, la tête de Satan, elle est sous le talon de Sainte Marie, écrasée. Et c'est son fils aussi qui l'a vaincu par la croix. Donc en fait, sachant que
Je le dis, je le répète pour ceux qui n'ont pas, notamment ces gens qui croiraient qu'en fait c'est difficile pour Dieu. Non, Dieu en fait, en une pensée, il t'éteint toi, ton père le diable et toute cette société maudite. En une pensée, vous n'avez même plus le souvenir d'avoir existé, en fait. Comme quand tu éteins la lumière, l'interrupteur, pareil. C'est pas un problème, c'est juste que il veut nous faire participer à son œuvre de salut, à notre salut. On ne peut pas juste être là, non. Il nous a dit qu'on doit porter la croix, on doit faire l'œuvre du Père. Et donc, forcément, il compose avec nous, c'est tout. Mais de lui-même, Satan n'est pas même un moucheron. Même un cafard, c'est trop gros. C'est rien. C'est rien. En fait, il n'y a même pas besoin de... Voilà. Il n'y a pas de rapport de comparaison, en fait, en vérité. Rien. C'est l'infini avec le rien, en fait. C'est le tout avec le rien, comparé au rien. C'est la toute-puissance comparée à la toute-faiblesse. Satan, le petit pouvoir qui lui est laissé, avec lequel il fait beaucoup de dégâts, à cause de l'inclinaison au péché des hommes et des femmes, de l'humain, eh bien, voilà, il est la toute faiblesse. C'est lui qui est en enfer. C'est lui qui rôtit et qui va rôtir pour l'éternité. Il n'y a pas son mot à dire, pas même une action, pas même son mot à dire. Rien. C'est Dieu qui lui accorde de pouvoir tenter l'humanité, c'est tout. Dieu peut même le rejeter dans le néant, en fait, s'il veut. Ça n'a, voilà, au cas où vous croiriez être du côté des plus forts. Donc, en fait, Uzul, il me dégoûte ce nom. Je le supporte pas. De toute façon, comme sa tête, je ne la supporte pas. Voilà, j'ai envie d'être franc et vrai. C'est imblairable. Je peux pas. Cette gueule est insupportable. Et donc, en fait, comment ça s'appelle? Et donc, du coup, voilà. Donc, lunettes improbables. Encore un petit mixte avec une espèce de... Un homme peut porter un col V, mais là, ça fait un petit peu femelle. Faut dire ce qui est. Et la pipe de l'homme, ouais, il mélange tous les genres. Les cheveux de Chantal, hein, les cheveux de Chantal et d'Annabelle, hein, ou de Jézabel si on veut. Et voilà, et voilà, avec de la barbe, ouais, c'est Baphomet, là, tout ça et tout. Et un regard qui a presque l'impression qu'il a envie de... qu'il a envie de t'enténébrer à chaque fois qu'il te... En fait, c'est ça, c'est comme le regard de Booba, le démon incarné qui s'est moqué, qui a blasphémé l'eau bénite. Et donc, en fait, c'est pareil, ils ont des regards pleins de ténèbres, en fait, en vérité. Parce que, comme je vous ai dit, ça y est, ces gens-là ont vendu leur âme. Et ils sont dans un péché mortel, et le mot est faible. Parce que là, ils se font carrément ennemis de Dieu, ennemis publics, acharnés, répétés, et qui entraînent un maximum de gens avec eux. Voilà. C'est ça. Ils font l'œuvre de leur père, c'est-à-dire pousser à la damnation, pousser à l'apostasie. Ces gens-là, où on a des espèces de niais ou de petits perfides pseudo-catholiques qui viennent dire « Mais tes propos sont trop durs ». Vous n'y êtes pas, en fait. Des esprits comme les vôtres doivent juste se mettre sur le côté et faire ce qui est de leur mesure, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas l'acuité qu'il faut pour pouvoir même prononcer une phrase, en fait, en vérité. Voilà. Je peux vous donner juste une petite idée comme ça. Combien de profils de ce type, dans des discussions sociales, se sont moqués des croyants et ont fait apostasier des gens? Par le dialogue et le blabla, comme leur père avec le dialogue avec Ève. Ils ont utilisé la bouche, leur langue de serpent et de venin pour faire apostasier des tas de gens qui aujourd'hui, depuis les temps où ils travaillent avec ces communistes, etc. et tout, marxistes, woke, combien de gens sont en train de rôtir maintenant dans les horreurs de l'enfer, dans des douleurs, vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ce qu'on peut subir sur Terre, c'est les vacances. C'est la plage à côté de ce qu'ils sont en train de souffrir
Et vous, vous parlez là de amour du prochain. Alors, ah non, ne parle pas mal, c'est trop dur vis-à-vis de lui. Ah non, il faut être tellement doux et mesuré et gentil. Hein? Alors moi, je vous dis, hypocrite que vous êtes. Nier, au mieux c'est nier, au pire c'est hypocrite et serpent que vous êtes. Repensez à Judas avec le parfum par rapport au parfum qui coûte cher. Quand Judas s'est mis à donner des leçons d'amour du prochain à Jésus-Christ lui-même. Alors que l'un était prêt à aller mourir sur la croix pour son prochain, pour ses prochains, pour ses enfants, et l'autre était prêt à aller le vendre, à le faire mourir, pour sa gueule. D'accord? Et qu'en plus, Dieu lui aurait pardonné à Judas. Mais il a péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a cru que son péché était plus grand que la miséricorde de Dieu. Mais Dieu lui aurait même pardonné en plus à Judas, s'il lui avait demandé avec la contrition parfaite. D'accord? Mais par orgueil, il a préféré même se pendre, en fait. Eh bien, ces gens-là, combien de gens ils ont envoyés en enfer? Donc, qui est dans l'amour du prochain? Celui qui condamne les serpents, qui pousse tout le monde en enfer, ou ceux qui demandent d'être plus conciliants avec les serpents? Analysez bien dans quel camp vous vous situez. Ensuite, donc, vous voyez un peu. J'enlève cette gueule, c'est insupportable. Donc, en fait... Ah, c'est insupportable. Vous voyez, ce petit ton autoritaire, là, cette petite figure autoritaire, ils aiment bien avoir... C'est l'autorité que le système leur donne, en fait. Plus c'est soumis au système, et plus ça... Voilà, plus ça a une pensée tordue, et plus ça te met des lunettes carrées. Voilà. Plus ça n'a pas de vertu, et plus ça te parle de liberté. Plus ça veut faire le malheur de l'enfer aux gens, et plus ça te parle de leur faire leur bonheur sur terre. Exactement comme le diable. Mais oui, vous allez voir, vous ne mourrez pas. Et vous serez comme des dieux. Donc vous pouvez faire ce que vous voudrez, etc. Indépendamment. C'est pareil, c'est cette même langue du serpent qui parle à travers tous ces gens. La même méthode, la même façon, le même objectif, etc. C'est la même chose. Il se rejoue en permanence. Le péché originel, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et il se rejoue en permanence Abel et Caïn, la lignée bonne, la lignée qui rend gloire à Dieu, et la lignée mauvaise, qui veut non seulement tuer son frère, pour la haine et de Dieu et du prochain. Et pour sa gueule. Donc, et pour les intérêts de sa gueule. Voilà. Donc ces petits regards autoritaires, voilà. C'est du vent, c'est de la posture. C'est du vent, c'est de la posture. Voilà. Il compte faire peur à quelqu'un, peut-être, en prenant une figure pareille. Qu'il dise la vérité, s'il veut vraiment, qu'il se tienne dans la vérité du Christ, pour voir combien de temps il va tenir cette gueule. Ensuite, voilà, je ne vous ai pas dit, c'est de la posture. Ils sont là en train de poser, en fait. Vous croyez vraiment que des gens qui sont... Et c'est ce pitre qui a nié l'existence de Jésus-Christ, donc... On revient à Satan, hein, c'est toujours pareil. Voilà, la négation de Dieu. Hein, c'est ça Satan, c'est la négation de Dieu, c'est l'adversaire de Dieu, c'est la négation de Dieu. Donc il a nié l'existence de Dieu. Voilà. Et comme c'est une méthode gauchiste, etc., communiste, marxiste, etc., c'est de la négation de Dieu. Donc c'est vraiment que le diable ne pouvant pas exister par lui-même, il n'est que négation de Dieu. Il est ce que Dieu n'est pas, en fait. Et donc, en fait, pour compenser le vide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le vide, leur néant, en fait, c'est la posture. Donc, vous avez des gueules, ça fait des gueules de méchants qui est déterminé, en fait, c'est la seule détermination, c'est de préparer de faire les œuvres de leur père, qui est le diable, et de pousser le maximum de gens en enfer. Voilà.
en leur promettant d'être comme des dieux sur terre et de se repaître de la fange du péché dans tous les types de concupiscence, de la chair, de l'orgueil, etc. Donc c'est de la posture, vous voyez. Il est plein de photos de posture. C'est parce que ça, c'est pas des hommes de combat. Les hommes de combat passent pas leur temps en train. Saint Paul n'était pas en train de faire ça, vous voyez. Ah oui, il s'est moqué de Saint Paul. Il me semble que ce pitre, ce crétin de Onfray a dit que c'était un seul monteur de tente. Ce qui traduit en plus une très simple, extrême méconnaissance, mais même de la connaissance limite Wikipédia de Saint Paul. Il n'y a même pas de niveau. Là, c'est de la négation stricte. En fait, ce qu'ils ne peuvent pas se rendre compte, ces genres de types-là, très narcissique d'ailleurs, en train de passer son temps en train de... Voilà. Eh bien, comme ici, là, vous voyez, comme cette émission sûrement maudite, Michel Onfray TV. Donc il fait ça y est, apparemment c'est récent. Ouais, le narcissisme. Donc il y a ses lunettes derrière. Ouais, le narcissisme. Les lunettes, déjà truc, un écran pour en rajouter, plus à l'intérieur de l'écran, son nom et les lunettes. Vous voyez? Et les lunettes. Donc, c'est du narcissisme strict. Eh bien, cette posture-là, vous savez ce qui les rend fous avec quand ils s'approchent de... Bon, saint Thomas d'Aquin, c'est trop. Je pense qu'en fait, ils doivent avoir le cerveau... ils doivent avoir des commotions au cerveau s'ils lisent un paragraphe de saint Thomas d'Aquin. Ils se rendent compte de leur nullité intellectuelle crasse. En fait, quand ils s'approchent de saint Thomas d'Aquin, quand ils pensent à saint Thomas d'Aquin, saint Paul, etc., ils essaient de les rabaisser parce que vous savez quoi, en fait, ce qui se passe dans leur tête, c'est qu'en fait, ils se demandent comment de telles éminences intellectuelles de la pensée chrétienne n'ont pas utilisé leur intellect pour s'enfler d'orgueil, mais pour s'humilier. C'est ça qui les dépasse. C'est là que la langue du serpent se raidit. Que le venin commence à se loger dans les dents pour être craché. Ils n'en peuvent plus en fait. Que le serpent commence à s'enrouler pour étouffer sa proie. Ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas comprendre comment la plus haute altitude intellectuelle, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Paul, eh bien, s'humilie devant Dieu. On trouvait dans l'intellect et dans la vérité, les vérités de la connaissance et du savoir, occasion de s'humilier devant Dieu, et qu'il est bon, et qu'il est vrai, et qu'il est juste de s'humilier devant Dieu. Ça les rend malades. Ça, c'est le serpent qui devient dingue. Ça, c'est le serpent qui appelle les cymbales. Les cymbales pour sacrifier aux idoles. Donc, tous ces faux rebelles, c'est pour ça, ce sont des collabos du système de la République de Jézabel qui prépare le règne de leur père, qui est le diable au travers de la figure humaine du diable incarné l'Antéchrist. Donc, voilà, remise en question, esprit de rébellion, esprit de contradiction, alors qu'en fait le catholicisme apprend l'esprit de non-contradiction. Tu as intérêt d'étudier, d'apprendre et de t'humilier longtemps avant d'oser une contradiction. Donc en fait, voilà, donc ça donne ce genre de tête. Ça donne, enfin, les lunettes du crime, voilà, la petite barbichette à la Baphomet pour singer aussi les patriarches,
etc. Et un corps douteux qui a l'air de se liquéfier si tu le poses sur une aire d'autoroute la nuit, un temps d'hiver au milieu des camions. Et donc en fait, voilà. Et là vous avez donc les pitreries, hein, les pitreries de Elle, là. Comment elle s'appelle? Voilà. Nina Fleury Panel. Voilà. Ça sent le côté pas si rebelle. Le côté, elle est passée chez BFM TV parce que vous savez quoi? Elle a été tellement rebelle. Ah, c'était un truc, mais alors, ça va rester dans les annales de la rébellitude, de la rébellocratie. Je crois pas si bien dire, hein, j'ai pas fait exprès de dire ça, de la rebellocratie. C'est exactement ça, le règne de Satan. Et donc, en fait, donc, j'ai saisi l'occasion d'être face à la première ministre, Elisabeth Borne, pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. En fait, là, ça ne veut pas s'afficher parce que, bon, mon ordinateur est en train de péter un plomb. Ben ouais, failed. Il est un peu en surchauffe. Bon, c'est la mouise. Donc, du coup, eh bien, en fait, on va essayer de voir un peu peut-être avec quelques petites images comme ça, je sais pas. Non? Ouais, non. Non, ça marche pas. Donc en gros, c'était là à peu près. Donc en fait, elle était en train de faire son pitre, en train de faire sa rebelle qui allait remettre en question le gouvernement dans un exercice de rhétorique. Et pendant tout le long, vous avez Elisabeth Borne qui en a rien à cirer, elle a le sourire tranquille, elle est limite en train de regarder sa fille en train de, vous savez quand la fille elle change de robe, elle change d'habit, elle fait son petit défilé de mode, et en prenant des airs et de grande dame, vous voyez. Elle était là, en fait elle a fait ça, en fait ce sont des faux rebelles. Si tu étais un ennemi du système, il y avait même Olivier Varian. Il était là. Ils étaient là en train de regarder le numéro de clown, le numéro de cirque, le numéro de claquette d'une gauchiste en train de faire la rebelle qui s'en prend à eux. Et eux qui assument la contestation du bouffon. Eux qui aiment bien être contestés. Parce qu'ils aiment tellement la rebellitude eh bien, accepter et entendre tous les sons de cloche, sauf le son de cloche de l'église. Ah, ça, ils n'aiment pas. Ah, là, d'un coup, il y a des envies de guillotine et de lame qui sortent. Ah, de goulag, de petits centres, de petits coins balnéaires, comme ça, pour faire passer du bon temps à ceux qui croient et qui veulent le règne ferme, réel, du seul qui doit régner, c'est-à-dire Dieu. Jésus-Christ. Eh bien voilà. Je pense que là j'ai fait un bon petit tour. J'espère qu'elle vous aura apporté des moyens, eh bien, d'affûter votre regard. Parce qu'il faut connaître cette race de Caïn, cette race d'Ismaël, cette race d'Ésaü, cette race de pharisiens, cette race de Voltaire, cette race de Nietzsche, c'est-à-dire la race du serpent. Les descendants actuels, je dis bien actuels, du royaume de Marie se sont compromis mortellement avec la lignée de Caïn. Voilà ce que c'est. Voilà ce qui est en train de se passer. Et cette république de Jézabel n'a pas pour vocation de rester dans l'Hexagone. Elle a pour vocation
D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. L'Hexagone, sachez que la France a véritablement une mission divine, et c'est pour ça qu'elle est, en fait, elle est le grand pays de la nouvelle alliance, de la nouvelle alliance, hein, tout simplement de l'Église de Jésus-Christ. C'est le plus grand pays. Et donc c'est pour ça que, à mon avis, il a pris cette forme d'hexagone, c'est-à-dire bien, c'était vous savez, c'était l'hexagone, c'est ce qu'on appelle aussi l'étoile de David, hein, c'est un hexagone aussi. Et donc voilà. Et donc je crois que c'est par ce signe aussi qu'il avait mis sur son bouclier, il me semble, sur les boucliers de ses armées, etc. L'hexagone. Donc et qui ensuite a donné donc le royaume de Salomon, le grand royaume de Salomon, suite aux victoires de David, etc. Et donc en fait, la France est, à mon avis, et je pense que j'ai déjà entendu quelque part aussi, est la réplique du royaume de Salomon, du royaume de David, du Nouveau Testament. Voilà. Et en fait, et ensuite, eh bien, ils ont fait pareil. Ils ont fait les pharisiens, ils ont fait les païens, ils ont fait les musulmans, qui est une hérésie du christianisme, une hérésie, j'ose pas dire chrétienne, mais une hérésie du christianisme, qui a pris comme par hasard à l'est, hein, le même endroit où est parti Caïn, et à l'est d'Éden. Et donc en fait, voilà, c'est la race du serpent. C'est la race du diable. La même race spirituelle. On ne parle pas de race physique, même si ce mot est fort, mais voilà, c'est une race spirituelle surtout. La race des enfants de Dieu ou la race des enfants du diable. Que Dieu nous bénisse. Et gloire et honneur à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans leur Sainte Trinité, et à la Mère de Dieu, Sainte Marie. À tantôt.